Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer en fait les premières traces de mildiou qui apparaissent ici sur les plants de tomates qui sont en extérieur et un petit peu ce que j'ai lancé en ce moment au potager. Donc là, tout d'abord, je voulais vous montrer ce carré là où j'avais des pommes de terre. Donc voilà, je suis venu semer un rang de haricots qui a plutôt pas mal poussé pour l'instant. Ici, j'ai planté des plants de courgettes que j'avais semés mi-juin. Donc là, ça me permettra de me donner des courgettes un petit peu plus tardives, sûrement des récoltes qui vont arriver vers fin août. Celui-là, il a commencé à se faire grignoter un petit peu là, vous voyez. Il y a deux tiges qui sont, enfin deux feuilles qui sont fait manger. Et on va passer tout de suite aux tomates qui sont dehors. Alors voilà, il y a un beau tournesol rouge, mais vous voyez, alors je vais pas les toucher parce qu'après je vais aller dans la serre. Mais voilà, ici on a du mildiou qui commence à se voir. Alors en fait, on le voit parce que les feuilles commencent à virer au marron un petit peu. Et surtout, voilà, là c'est bien significatif du mildiou. On voit que les tiges des plants de tomates, voilà, commencent à brunir. Donc voilà, ça c'est un signe du mildiou. Alors toutes les tomates sont pas touchées, ouais, on a les premières, c'est dommage que les premières tomates commençaient à arriver à mûrir en extérieur, mais en plus il y en avait pas mal dans les plants. Ils étaient bien chargés, mais voilà, avec cette météo qui est très pluvieuse, c'est une vraie galère de réussir des tomates en extérieur cette année. Donc vous voyez, les plants étaient assez beaux, hein, mais voilà. Donc je vais les laisser pour l'instant, je coupe les feuilles au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, là c'est de la black cherry. On va pouvoir les récolter, ceux-là, on va pouvoir quand même les manger, mais voilà. On voit qu'il y a quand même des belles traces de mildiou sur pas mal de feuilles. Pourtant, j'ai taillé au fur et à mesure que ça apparaissait, mais voilà. Avec de la pluie un jour sur deux, c'est très compliqué de réussir les tomates cette année. Ici, je suis parti sur du poireau et je vais vous montrer les tomates dans la serre. Alors, dans la serre, heureusement, pour l'instant, ça va. Là, j'ai préparé mes petites cagettes et mes paniers pour la récolte. Mais je vais vous montrer. Dans la serre, il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, on a des belles tomates. On va passer à la... Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans la serre. Juste ici, un petit check ici. Voilà, les haricots. Là, les carottes qu'on a commencé à récolter. Pour l'instant, c'est pas mal. On a des carottes qui sont pas trop mal cette année. Qui ont plutôt bien poussé. Donc, je vais ressemer d'ailleurs. On peut ressemer encore ce mois-ci des carottes. Donc, je vais ressemer pour une récolte un peu plus tardive cet automne. Et là, c'est les haricots que j'ai mis en fait après les petits pois qui commencent à grimper sur la structure. Alors, au niveau des tomates. Et bah dans la serre, heureusement ça va. Les plants sont sains, il y a des belles tomates. Ça commence à rougir un petit peu partout. On a des petits poivrons. Et les plants sont vraiment chargés en fruits. Donc voilà, bon, je croise les doigts pour que ça conduise comme ça, mais voilà, pas de maladie dans la serre, ça c'est cool. À part sur les concombres, voilà, faut que je coupe les feuilles, mais voilà, il y a de l'oïdium un petit peu partout, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir des beaux concombres à récolter. Non, celui-là est bon d'ailleurs. Il faut le récupérer. Et voilà, là les tomates. Alors on a de la tomate ananas ici. Je vais vous montrer ce que d'ailleurs cela, il faut que je les récolte. Alors, j'ai laissé un petit passage pour passer derrière. Celles-là sont bonnes à récolter. Là c'est de la ananas. Donc voilà, là il y en a 3 qui sont pas mal, je vais pouvoir récolter. Et je vais m'attaquer au premier coulis de tomates aujourd'hui, je pense, parce que là je pense qu'il y a quelques kilos à récolter. Je vous en parlais la semaine dernière, la petite vert d'éclaron, celles-ci sont vraiment excellentes. Et voilà la Wolverine là-bas. Donc on va essayer de récolter ça aujourd'hui. Et voilà, c'était aussi pour vous montrer à quoi ça ressemblait le mildiou. Voilà, pour voir si vous l'avez chez vous. Alors dans la serre, vous voyez, j'ai pas trop taillé cette année parce que voilà, j'ai évité de faire des tailles pour éviter de faire des blessures sur les plants. Mais j'ai pas mal de retours aussi hein, sur Instagram qui me disent que le mildiou est arrivé dans les serres. Alors c'est super compliqué. Même avec une serre, on n'est pas à l'abri malgré enfin surtout à cause de la météo qui est très pluvieuse cette année où voilà, c'est compliqué de réussir cette culture de tomates. Manque de chaleur, humidité constante. Donc voilà, c'est pas évident. Ici, je laisse vraiment tout le temps ouvert en permanence les deux portes pour vraiment, vous voyez, il y a souvent de la condensation même le matin, mais pour éviter qu'il y ait trop d'eau sur les feuilles, que ce soit un petit peu moins humide. Et bon, voilà, je vais faire la grosse récolte et je vous montre après ce que j'ai réussi à récolter. Alors pour info, on est en Bretagne, dans le Finistère. Donc on a eu beaucoup de pluie cette année, hein, je vous rassure, un petit peu comme tout le monde. Donc vous voyez, en extérieur, j'ai eu le mildiou qui commence à arriver. Et pour l'instant, dans la serre, ça va. Et on a commencé à avoir des belles récoltes de tomates. Et je vais vous montrer ce qu'on arrive à faire. Du coup, normalement, on est un petit peu 15 jours, 3 semaines plus tard que d'habitude par rapport aux récoltes.
Mais vous allez voir qu'on arrive quand même à faire des belles récoltes. Je pense qu'on peut au moins faire 3-4 kilos ce matin, peut-être même plus. Ça y est, on commence à faire des grosses récoltes qui vont nous permettre de faire des coulis de tomates, des tomates farcies. Là au niveau des variétés, il y a un petit peu de tout. Donc ça doit être de la Lady Rose. Celles-là, elles sont belles, d'ailleurs, elles sont super belles. Donc ceux-là, on va plutôt les manger avec un petit peu de mozza, avec un petit peu de basilic. Là, on a de la ananas. Celles-là, je les adore. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais commencer à récolter les graines. Ici, ça, c'est plutôt de la cœur de bœuf. Ça, c'est il y a de la reine des hâtives aussi. Voilà, c'est ceux-là. On commence à avoir des belles petites récoltes. J'ai pris quelques oignons blancs, des concombres aussi, les premières carottes. Donc ça commence à être pas trop mal malgré une météo pas évidente. Ça devrait être un peu mieux dans la semaine qui arrive là. Du coup ça devrait faire mûrir un petit peu le reste des tomates qui va nous permettre de commencer à lancer pas mal de coulis de tomates et préparer les tomates farcies qu'on mangera cet hiver. Donc là voilà, malgré une météo un petit peu pluvieuse, même beaucoup, on commence à récolter enfin les grosses tomates. Alors les petites tomates on les récolte depuis le mois de juin, mais les grosses tomates ça y est ça arrive et on croise les doigts pour que le mildiou qui est arrivé sur les tomates en extérieur n'arrive pas dans la serre. Enfin, voilà, j'espère que chez vous il n'y a pas trop de dégâts malgré la météo qui est vraiment pas top. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo au jardin. Allez, bonne semaine à tous. Ciao ciao.